Eh bien, je trouve que cette plénière présage d'un bon déroulement du prochain congrès que nous aurons. Vous avez vu les discussions. Je crois que les élus guadeloupéens ont des choses à se dire. Et nous avons à tenir compte d'une réalité qui nous met face à une population qui attend des réponses utiles pour le développement du pays. Aujourd'hui, nous avons approuvé le compte administratif, nous avons approuvé le budget et ce que nous souhaitons surtout, c'est que cette vue commune dans l'intérêt de la Guadeloupe préside à la prochaine échéance du congrès qui aura lieu courant ce mois de juin. Il faut aller plus loin, je dirais même il faut aller plus loin et avoir même le courage de revenir en arrière pour mieux recommencer, c'est-à-dire avoir une démarche beaucoup plus pédagogique et avoir aussi le courage de dresser un bilan de la décentralisation, le bilan des actions publiques et dire aux Guadeloupéens quels sont les freins actuels pour le développement de la Guadeloupe, quels sont les freins institutionnels pour qu'il y ait des résultats certains. Alors, il s'agit de travailler sur plusieurs aspects. Le département le fait, la région le fait. Il y a des actions publiques qui sont menées actuellement pour améliorer la question de la distribution, la production et la distribution de l'eau potable. Il faut continuer à agir. Cela dit, nous n'attendrons pas, nous n'avons pas le droit d'attendre que l'ensemble des difficultés de la Guadeloupe soient réglées avant de se poser la question sur les institutions. Quelles sont les institutions, les améliorations apportées sur l'ensemble institutionnel de la Guadeloupe pour être plus efficaces? Travaillons à l'amélioration des conditions de vie des Guadeloupéens, mais travaillons aussi sur l'amélioration des institutions pour être encore plus efficaces. Une très belle plénière, je dirais, où minorité et majorité se sont, je dis, attelés à animer, à porter, je dirais, chacun dans son domaine à apporter sa pierre à l'édifice pour que nous ayons vraiment cette unanimité premièrement en votant le compte administratif qui est un compte excédentaire de plus de 55 millions, je globalise, avec, je dirais, un budget pour l'année 2019 d'environ 1 milliard d'euros. Donc c'est, je dirais, le fruit aussi d'un travail au quotidien, d'une gestion rigoureuse, puisque rappelons, c'est dans le cadre du contrat de Cahors qui nous a corseté un peu, obligés à, je dirais, à être encore plus rigoureux dans la gestion du quotidien, de façon à pouvoir je dirais, faire face à nos missions, mais aussi aider les communes. Parce que sans nous, beaucoup de communes ne seraient pas à flot. Ils ont des projets, mais les finances, nous savons comment les finances des communes sont fragiles. Donc, elles ne peuvent pas toujours arriver à répondre aux besoins de leur population. Donc, une urgence pour moi sociale, je dirais, une urgence aussi financière, un impératif, c'est porter de l'aide, accompagner les collègues, accompagner les communes, accompagner aussi, je dirais, la volonté, je dirais, de tout un chacun de répondre à cette exigence de solidarité vis-à-vis de nos plus fragiles. Et puis, bien sûr, nous avons fini par le congrès. Ce congrès qui, je crois, est un impératif, c'est aussi là aussi une exigence pour moi. Dans le contexte actuel où il y aura une révision constitutionnelle, savoir quel est le devenir de la Guadeloupe. Qu'est-ce que la Guadeloupe, quelle est, je dirais, quelle pourrait être la situation de la Guadeloupe de l'évolution constitutionnelle. Donc, savoir quels sont nos points faibles, je commence par là, nos points forts parce que nous avons, les talents nous les avons, et avec tout cela,
quels moyens, quelle institution s'il faut arriver jusqu'à, je dirais, eh bien, ceci après avoir, de façon pragmatique, dans un climat, je dirais, apaisé, nous rencontrer, tout élu aujourd'hui, y compris les formations politiques qui ne sont pas représentées au sein de nos institutions. Il faut les rencontrer, il faut les entendre. Je parle par exemple de M. Plaisir, qu'il faut que je rencontre, qui apporte quelque chose dans le débat, de façon à ce que nous puissions, en fin d'année 2019, aborder, je dirais, lors d'un congrès, je dirais planifier déjà la suite pour arriver à notre vraie position, à ce que nous allons proposer au président de la République dans ce cadre-là. Nous ne voulons surtout pas que Paris décide pour nous, nous voulons accompagner notre évolution, donc voilà le but aujourd'hui. Il faut arriver à baliser de façon pragmatique, je crois que nous avons des exemples, nous avons la Guyane, nous avons la Martinique, nous avons aussi tout ce que nous avons eu entre-temps, les EPCI, puisque nous en avons des questions que nous devons nous poser. Est-ce que nous allons codifier comme ça, mais est-ce que nous allons modifier un certain nombre de choses, mais surtout ne pas recommencer ce que nous avons eu en 2013, c'est-à-dire nous connaissons très bien que si nous commençons par un débat institutionnel, ça va nous diviser, ça va nous mobiliser, alors que nous avons d'autres portes d'entrée. Quelles sont les difficultés, mais quels sont les atouts? Qu'est-ce que nous mettons en face des problèmes que nous connaissons, des problèmes de violence, des problèmes de la démographie de la Guadeloupe? Que faisons-nous pour que nous puissions dire à nos jeunes, vous êtes partis vous former, revenez dans votre pays? Donc un certain nombre de vrais problèmes qui nous mobilisera certainement pendant quelques demi-journées pour pouvoir mieux accompagner, mieux servir la Guadeloupe de demain.